Nous allons évoquer un sujet qui est le développement personnel et l'équilibre de vie, qui sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Prenons le mot développement personnel, se développer de manière propre, se permettre de s'améliorer soi-même afin d'avoir une vie qui nous satisfait profondément et pleinement. C'est aussi la connaissance de soi, de ses qualités, de ses défauts, mais aussi de ses lacunes, car ça nous permettra de nous améliorer. C'est se permettre de développer et s'autoriser de développer ses capacités et ses compétences. Être mieux pour soi-même permettra d'être mieux avec autrui, donc d'améliorer aussi ses relations. Pour ce qu'il en est de l'équilibre de vie, qui correspond à un mode de vie quotidien qui comprend un ensemble de besoins et d'activités. Des besoins de base, vitaux, pour vivre, respirer, manger, dormir, mais aussi des besoins de sécurité, des besoins d'amour et d'appartenance, qui se complètent par des activités cérébrales, sportives, créatives, spirituelles, etc. L'équilibre de vie s'affine au fil du temps, car chaque individu est unique, donc il est propre à chacun. Les désirs, les besoins, les planifications, les objectifs seront de plus en plus précis en adéquation avec notre vie en général. L'équilibre prend en compte la globalité de soi, de sa santé et de sa vie de manière générale. C'est au quotidien qu'on améliore son être, son âme, ses pensées, son bien-être, sa vie. Donc il est essentiel de lier le développement personnel et l'équilibre de vie si on souhaite une vie épanouissante. Notre mode de vie va suivre un cadre général, universel, ainsi qu'un mode de vie qu'on va compléter personnellement. Comme par exemple, on va décider de réduire ou de supprimer le laitage dans son alimentation parce qu'on a une mauvaise assimilation, parce qu'on a des douleurs, et on décidera de le remplacer par un aliment qui sera bénéfique pour nous et pour notre santé, tout en gardant la notion de plaisir. Ou comme par exemple, on va choisir plutôt de dormir 8 heures plutôt que de 7 heures qu'on avait prévu à initialement, en décidant de se lever tôt pour être plus en forme. Chacun va donc ajuster son cadre, sa vie, pour avoir un meilleur équilibre. Évoquons maintenant les 5 domaines de vie. Donc justement, on va commencer par le domaine personnel. Donc l'énergie consacrée à soi, à son bien-être et au développement personnel. Sport, loisirs, etc. Puis le domaine professionnel. Le temps et l'énergie consacrés à son métier, à son identité professionnelle, actuelle ou en devenir. Le domaine du couple. La personne, le temps qu'on va consacrer à la personne qu'on aime, qui va partager notre vie. Donc la relation de couple en général. Les moments de qualité, la sexualité, etc. Puis le domaine familial, donc le temps consacré l'énergie aux enfants, aux parents, à la famille en général. Et le domaine social, donc l'énergie, le temps qu'on va consacrer aux amis, aux rencontres. 5 domaines principaux permettant d'évaluer le temps consacré et l'équilibre à notre vie. Selon les phases de vie, on va favoriser consciemment ou inconsciemment des domaines en particulier. Mais grâce au développement personnel, on en sera plus conscient. Mais aussi, on sera plus conscient de notre moi intérieur, de notre personnalité, de notre équilibre au quotidien, mais aussi de nos priorités dans la vie, afin d'avoir un axe adéquat, idéal, pour sa vie de manière générale, pour nous-mêmes. Le développement personnel est un art de vivre, mais selon notre choix, selon les phases de vie, le développement personnel nous permettra d'évaluer et d'évoluer,
crescendo, positivement et de plus en plus significativement. Si on le décide et si nous le voulons. Ça dépendra de chacun. Ça dépend comment on va se l'approprier, comment on va l'apprivoiser et le modeler dans sa vie. Le développement personnel sera alors présent différemment en fonction de ses choix et de l'utilisation du développement personnel et aussi de la pratique dans le temps. Donc le développement personnel sera soit un accompagnement dans sa vie, soit il sera plus ancré et pourra aussi être à la même échelle que l'équilibre de vie. On pourra ainsi vivre l'instant présent en étant plus conscient, plus présent, avec de réelles notions de plaisir. Pour le développement personnel, c'est pour ça qu'il est essentiel aussi d'être ouvert pour qu'il soit utilisable et bénéfique. Plus le développement personnel sera ancré, plus on va se réaliser avec plus de précision et de réussir en concordance avec ses rêves conscients et réfléchis. On pourra toujours travailler sur soi, donc on pourra travailler sur les liens du passé, on pourra travailler sur les liens du présent, et du coup, ça va nous aider aussi sur le futur. Le développement personnel dessine notre réelle profondeur d'âme, d'être. On deviendra donc chaque fois, chaque jour, la meilleure version de soi-même. Et oui, c'est un travail conscient et régulier. Donc là, je vais vous donner quelques clés du développement personnel qui nous aidera ou qu'on aura déjà. Ça dépend des personnes, ça dépend où on en est sur le développement personnel. Donc les modes de pensée positive, de relativiser face aux épreuves, de prendre conscience de ses valeurs, de ses erreurs, de mieux déterminer, de bien déterminer ses objectifs. Pour cela, c'est bien de tenir un journal ou des prises de notes. Aussi de savoir se remettre en question et de savoir lâcher prise et de trouver le juste milieu entre les deux qui va être vraiment important. D'écouter aussi son cœur et son intuition pour faire un choix. Ce qui va être important, c'est de mettre en avant l'intuition qui est 60%. Et la raison, le calcul, c'est 40%. Beaucoup de personnes font le contraire, donc là, n'oubliez pas, 60%. Après, c'est pas d'être parfait, hein, mais c'est de donner le meilleur de soi-même. De savoir gérer aussi ses émotions et son self-control. Donc maintenant, on va voir grâce à quel outil on va pouvoir cheminer pour le développement personnel. Donc il y a la PNL, programmation neuro-linguistique, qui a été innové aux États-Unis en 1970 par John Grinder et par Richard Bandler. Axé sur l'état d'esprit et l'attitude face à la vie, qui fournit différents outils pour cheminer, avancer, changer. Comme celui de modifier ses croyances et de tout rendre accessible possible. Comme de se reprogrammer avec un mode de pensée. Les métaprogrammes sont très efficaces pour ça. Par exemple, chaque expérience est une chance, nous permet de grandir. Donc de se servir de ses expériences, donc de ses erreurs, mais aussi de ses réussites. Autre outil, la visualisation positive. Donc, visualiser les réussites qu'on a vécues ou de visualiser quelque chose qu'on est en train de faire, de le voir fini, accompli et réussi, ça va nous aider aussi. Après, il y a aussi la relaxation, qui est un outil de détente et de lâcher prise. Et également la méditation qui va nous aider à nous centrer entre notre corps et notre esprit. Je vais vous citer quelques points importants à travailler. Chaque personne est différente, donc ça dépend où on en est encore. Donc la confiance en soi, de croire en soi,
Ça va nous aider par exemple dans la communication, hein, mais bon, pour plein d'autres choses aussi. Le respect de soi et de l'autre. Il y a aussi un effet miroir. Si on se respecte mieux nous-mêmes, on va mieux respecter l'autre. Et aussi, on va attirer ce qu'on émane. Donc on attirera plus facilement des personnes qui vont nous respecter. Et aussi, on saura faire barrière si c'est pas le cas. On saura le dire avec les mots qu'il faut. L'amour de soi également, mais aussi le positionnement de vie, donc à l'équilibre. Donc pas se sentir supérieur, pas se sentir inférieur, mais sentir de égal à égal. Donc une relation gagnant-gagnant où chacun aura son intérêt. On va travailler aussi les peurs bloquantes, les croyances limitantes et les blessures de l'âme. Et là, je vais vous donner quelques exemples de transformations qui peut nous mener au succès grâce au développement personnel. C'est donc d'être en harmonie, en phase avec soi-même, de s'aimer totalement et profondément, de se sentir épanoui sur tous les plans, d'être plein de gaieté, de joie, de se surprendre positivement soi-même, d'avoir une nouvelle vie, de se sentir renaître, une renaissance, de réaliser ses rêves, tous ses rêves. Tout est accessible, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, on ne peut pas toujours se débrouiller seul. Et des fois, il va être, je vais conseiller des fois de se faire aider sur certains points sur lesquels on aura plus de mal. Ceci conclut ma présentation sur le développement personnel et l'équilibre de vie. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. Et du coup, je vous invite également, éventuellement, si le cœur vous le dit, de regarder mon support vidéo qui suivra donc cette présentation. Voilà, et je vous remercie de votre écoute. À bientôt!